Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous livrer ma stratégie pour réussir le TOEIC. Juste après ça. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous aussi, très certainement, vous envisagez de passer le TOEIC ou que vous êtes en train de le préparer. Alors, il faut savoir que moi aussi, je prépare le TOEIC et c'est un engagement que j'ai pris sur mon site internet objectiftoeicb2.com de le repasser tous les 2 ans pour vous assurer de vous donner du contenu toujours mis à jour. J'ai créé ce site internet pour partager toutes mes ressources gratuitement pour optimiser au mieux ces révisions et préparer dans les meilleures conditions et sereinement ce certificat d'anglais tant particulier. Aussi, j'accompagne les candidats au TOEIC qui ont des difficultés pour que leur révision se passe dans les meilleures conditions. J'ai une méthode de préparation qui m'a permis de gagner 180 points en 3 mois. Je suis partie d'un niveau initial de 785 et j'ai pu obtenir 965 au TOEIC. Cette méthode est transposable à tous les candidats au TOEIC. Donc si vous partez par exemple d'un score de 600 et que vous souhaitez atteindre le niveau B2 minimum 785, vous pouvez tout à fait gagner 180 points en 3 mois. Alors ce sont des résultats tangibles qui sont vérifiables. Je vous invite à consulter si vous le souhaitez mon article que j'ai dédié à ce sujet où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour atteindre ce résultat. Alors c'est pas si simple de mettre en place une stratégie pour gagner autant de points en TOEIC. Il faut déjà vraiment être autodiscipliné et il faut mettre en place une stratégie marathonienne de révision TOEIC. Alors pourquoi concrètement mettre en place une stratégie? Pourquoi ne pas juste réviser comme ça quand on a le temps? Justement, c'est l'erreur que j'ai faite de réviser quand ça me chantait, alors qu'il ne faut pas du tout avoir cette approche-là. Moi, je suis là aussi pour vous donner mon retour d'expérience et les choses qu'il ne faut pas faire et au contraire qu'il faut faire pour optimiser au mieux ces temps de révision. Quand on pense à stratégie, on pense à une approche militaire. Et bien ça se rapproche en fait. Mettre en place une stratégie pour obtenir le meilleur score possible et optimiser tous ces points au TOEIC et vous permettre de gagner le maximum de temps. Parce qu'ici, on est dans une démarche où on essaie d'optimiser au mieux son temps. Parce que justement, on court tous après le temps, on n'a tous pas le temps. Mais là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous poser pour essayer de prendre le temps nécessaire en amont pour définir votre stratégie TOEIC. Si j'ai réussi ici à attirer votre attention en regardant cette vidéo, c'est que vous aussi, vous êtes à la recherche de la stratégie pour réussir le TOEIC. Alors, il ne faut pas confondre stratégie et astuce. Ici, dans cette vidéo, je vais vous livrer ma stratégie et les astuces, en fait, c'est les moyens mis en œuvre. Alors, comment s'y prendre concrètement ? Tout d'abord, vous allez déterminer le score minimum que vous devez obtenir pour valider votre TOEIC. On passe le TOEIC pour différentes raisons, soit pour valider un diplôme, soit pour démarquer sa candidature à un emploi. N'hésitez pas à vous renseigner dans un premier temps sur le niveau minimum que vous devez obtenir. Si vous devez obtenir l'équivalent d'un niveau B1 entre 550 points minimum et 785, il est inutile pour vous de viser un niveau B2 qui correspond au score de 785 à 990. Vous devez vraiment viser le score que vous souhaitez obtenir. Donc, c'est la première chose à faire. Alors ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de déterminer votre score actuel à l'instant T. Pour ce faire, vous devez réaliser un TOEIC blanc, c'est-à-dire un test dans son intégralité, la partie listening, la partie reading, pour à la fin savoir quel est votre score actuel. Alors je vous ai mis en description de cette vidéo les chaînes YouTube et les sites internet que j'utilise pour faire des TOEIC blancs. Alors mon préféré c'est et ça reste Lingoland. Lingoland, je l'ai déjà présenté en vidéo. Je vous recommande fortement cette application et ce site internet pour réviser et pour faire des TOEIC blancs. Je vous mets tout ça en description de cette vidéo et la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors la troisième chose que vous pourrez déterminer quand vous avez le score que vous devez obtenir et le score que vous avez actuellement, c'est la différence entre les deux et où vous devez porter vos axes d'amélioration. Donc c'est seulement dans cette troisième étape que vous pouvez ainsi définir votre stratégie de révision. Et votre stratégie, vous allez vous aider d'astuces pour la mener à bien. Donc votre programme de révision, votre stratégie doit être définie sur 3 mois minimum pour essayer d'assurer au moins 180 points minimum. Et vous allez prendre chaque partie du TOEIC et vous allez regarder le résultat que vous avez obtenu et vous pourrez ainsi déterminer où sont vos points faibles et vos forces. Donc par exemple, si vous voyez que votre niveau est insuffisant dans la partie 1 et la partie photographie, ce que vous allez faire, vous allez mettre le paquet pour essayer d'apprendre les verbes d'action et les prépositions. Parce que c'est ça qu'on retrouve beaucoup dans la partie 1, la partie photographie. Ensuite, si vous avez du mal avec la partie 2, la partie questions-réponses,
bah là, vous allez essayer de mettre le paquet sur la compréhension orale et en particulier apprendre tous les mots interrogatifs et qu'est-ce que ça implique comme réponse. Si vous avez du mal pour les parties 3 et 4 de la partie listening, partie conversation et monologue, là vous allez mettre le paquet sur la compréhension orale, c'est-à-dire vous allez vous forcer à écouter des podcasts, mais c'est la meilleure façon d'apprendre l'anglais en se faisant une immersion linguistique chez soi. Ensuite, on passe à la partie reading, donc la partie 5, la partie phrase à compléter. Vous regardez votre score actuel où vous pouvez vous améliorer. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est la grammaire et faire l'exercice d'application. Ensuite, la partie 6, la partie texte à compléter. Vous allez regarder où vous devez centrer vos axes d'amélioration. Donc là, il faut vraiment apprendre le vocabulaire et les expressions de la communication en anglais, les échanges, donc l'email, ce vocabulaire spécifique. La partie 7, vous allez regarder où le bas blesse, où vous avez perdu des points. En général, ce qui pose problème dans cette partie, c'est lié à la gestion du temps et au temps de réponse qu'on doit accorder pour chaque question. En tout cas, c'est là où se situent mes problèmes. Alors, un autre problème que j'ai identifié aussi, ça va être tout ce qui est au niveau des techniques de lecture. Donc le skimming et le scanning. Pour ça, je vous invite et je vous encourage à regarder ma vidéo consacrée à toutes les astuces pour réussir au mieux le TOEIC. Ça peut vraiment vous aider à mener à bien cette partie très longue du TOEIC. Donc toutes ces parties du TOEIC, en fonction de là où vous avez échoué, vous allez pouvoir cibler vos axes d'amélioration. Et donc c'est là qu'interviennent les astuces. Elles vont pouvoir aider à mener à bien votre stratégie. Donc je récapitule. Première étape, définir le niveau que vous devez obtenir pour valider votre diplôme. Deuxième étape, réaliser un TOEIC blanc sans aucune préparation pour savoir votre niveau actuel à l'instant T. Troisième étape, c'est de définir les écarts entre le score voulu et le score que vous avez obtenu. La quatrième étape, c'est d'établir votre plan d'action pour pouvoir justement combler les lacunes que vous avez eues. C'est vraiment très important de définir à bien ces 4 étapes pour pouvoir définir votre stratégie. Si vous aussi vous démarrez les révisions TOEIC, accédez à ma mini-formation gratuite qui vous permettra de démarrer sereinement et sans stress vos révisions TOEIC. Ça se passe sur 4 jours. Le premier jour, vous avez les 7 règles de grammaire à absolument connaître au TOEIC. Le deuxième jour, je vous dis tout sur la partie listening. Le troisième jour, je vous dis tout sur la partie reading. Et enfin, le quatrième jour, je vous donne la liste des 1000 mots à connaître pour réussir au mieux le TOEIC. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Et je vous encourage à vous abonner pour être sûr de ne pas rater mes derniers conseils. Comme je vous l'ai précisé au début de cette vidéo, je repasse le TOEIC tous les 2 ans. Et c'est pour vous l'assurance d'avoir toujours du contenu mis à jour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi en description de cette vidéo qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Je suis vraiment attentive à tous les feedbacks et à tous les retours d'expérience. Ça m'aide vraiment à progresser. Et justement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker parce que ça permettra à d'autres candidats au TOEIC de pouvoir voir cette chaîne et d'être à leur tour aidés comme vous l'êtes. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire en m'indiquant quel est votre objectif de score que vous devez atteindre au TOEIC. Alors avant de vous laisser mettre en place votre stratégie, cette vidéo est complémentaire à la vidéo où je vous livre mes astuces pour réussir le TOEIC. Donc dans l'ordre, c'est la stratégie, ensuite les astuces. Donc je vous invite vivement à regarder ma vidéo où je vous donne toutes mes astuces pour réussir au mieux le TOEIC et mettre en œuvre dans les meilleures conditions votre stratégie.